Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on se propose d'expliciter comment déterminer une constante d'intégration dans un contexte d'exercice qui étudie le mouvement d'un système dans un champ uniforme. Dans une vidéo précédente, on s'était intéressé à comment déterminer l'expression d'une primitive, de la primitive d'une expression d'une fonction qui dépend du temps. Notamment, on s'était quitté avec des expressions de la forme générale k fois t puissance n plus la fameuse constante d'intégration notée ici k minuscule. Tout l'enjeu de cette vidéo est d'expliciter une méthode pour déterminer la constante d'intégration notée ici k minuscule. Cette expression k fois t puissance n plus petit k est une expression qui peut être relative à une des composantes du vecteur déplacement, c'est-à-dire ça peut être l'expression de x au cours du temps ou de y au cours du temps, par exemple, mais ça peut être aussi l'expression d'une des composantes du vecteur vitesse du système, c'est-à-dire typiquement vx au cours du temps ou vy au cours du temps. Cette constante d'intégration, k minuscule, en jaune ici, est indépendante du temps. Ça veut dire que sa valeur est la même que ce soit au début du mouvement, qu'au cours du mouvement ou à la fin du mouvement. En général, l'énoncé nous donne des informations sur la position et la vitesse du système à t égale 0. C'est ainsi que pour déterminer la valeur de k, on exploitera des conditions initiales relatives soit à la position, qu'on note en général. Alors, au lieu de noter x à t égale 0, on note cette position initiale x0 pour alléger l'écriture. Même raisonnement pour y0. Ou alors, si notre expression k fois t puissance n plus k est relative à une des composantes de la vitesse du système, eh bien on exploitera la vitesse, les informations que l'énoncé nous donne sur les conditions initiales relatives à la vitesse du système. Autrement dit, que vaut Vx à t égale 0, qu'on note pour alléger l'écriture V0x, et même raisonnement pour la notation V0y. Pour déterminer k minuscule, on va donc procéder en 3 étapes. Ces 3 étapes sont les suivantes. Premièrement, on va écrire l'expression qu'on est en train d'établir, c'est-à-dire k fois t puissance n plus petit k, en remplaçant t par 0. Deuxièmement, dans l'énoncé, on pioche l'information qui est relative à la position initiale ou la vitesse initiale en fonction de ce qu'on étudie. Et enfin, troisièmement, on compare les deux expressions pour déterminer la valeur de k. Je propose qu'on applique ce mémo à 2 situations. Imaginons que l'on établit que l'expression de l'accélération sur y a pour valeur moins g. On a réalisé donc la primitive de cette expression pour dire que la vitesse selon y vaut moins gt plus petit k étant donc la fameuse constante d'intégration. Première étape, on utilise l'expression que nous sommes en train d'établir et on remplace t par 0. Vy à t égale 0 vaut donc petit k d'après l'expression qu'on est en train d'établir. Deuxièmement, on va chercher dans l'énoncé l'information qui nous dit que vaut Vy à t égale 0. Elle est écrite ici sur fond jaune, donc là c'est facile parce que je vous la donne, mais la difficulté pour vous en tant qu'élève en général est de la trouver dans l'énoncé. Donc Vy 0, ça vaut V0 sinus alpha. Or Vy 0, je vous l'ai explicité dans la diapositive précédente, c'est la valeur de Vy à t égale 0. On a donc deux expressions de Vy à t égale 0 qui sont donc identiques en toute rigueur. Cela sous-entend que k vaut V0 sinus alpha. D'où l'expression de Vy en fonction du temps qui vaut moins gt plus V0 sinus alpha. Si on dérive l'expression de Vy, et je vous encourage à le faire pour vérifier qu'on retombe bien sur AY. Donc ce qui est le cas ici, c'est parfait. Deuxième exemple, pour fixer les idées, on s'intéresse à l'expression Vy qui vaut moins gt plus V0 sinus alpha. La primitive de cette expression a pour forme moins 1/2 de gt carré plus V0 sinus alpha t plus k. Donc là, je vous renvoie à une autre vidéo pour comprendre comment on établit cette expression. Que vaut la constante d'intégration ? Eh bien, une fois encore, première étape, on écrit l'expression qu'on est en train d'établir en remplaçant t par 0. L'expression y à t égale 0 se réduit juste à petit k. Deuxièmement, on cherche dans l'énoncé l'information qui est relative à la position de la balle, du système, selon la xy à t égale 0. Ici, je voulais expliciter, donc bien sûr, je vous ai enlevé une difficulté, c'est de trouver cette condition initiale dans l'énoncé. Y0 vaut h, autrement dit, y0 c'est y à t égale 0 qui vaut h. On compare ces deux expressions qui sont identiques, donc la constante d'intégration vaut petit h. L'expression de y en fonction du temps vaut donc moins 1/2 de gt carré plus v0 sinus alpha fois t plus h. Si on dérive cette expression, on tombe bien sur moins gt plus v0 sinus alpha. J'espère que ce petit mémo et ces deux exemples vous ont aidé à mieux vous comprendre, en tout cas, comment on détermine les constantes d'intégration dans le cadre d'un exercice relatif à l'étude du mouvement d'un système dans un champ uniforme. Il faut maintenant vous entraîner et je vous dis à bientôt.